Bonjour à tous. En décembre dernier, le président vietnamien rencontrait le pape au Vatican. Une rencontre historique, source d'espoir dans un Vietnam encore communiste. Et pourtant, au début du mois de janvier, l'église vietnamienne subissait une énième pression policière. Comment décrypter ce chaud-froid pour les catholiques qui représentent tout de même 7% de la population vietnamienne? Cette année, il fête les 350 ans de l'implantation de l'église au Vietnam, le second plus grand pays catholique d'Asie après les Philippines. Année sainte qui pourrait représenter un tournant en matière de liberté religieuse. Coup de projecteur avec Régis Anouilh. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Alors, c'est ce que je disais, le Vietnam, c'est quand même le second pays catholique d'Asie en nombre après les Philippines. On n'en parle pas souvent et pourtant, ça représente peut-être en partie l'avenir de l'Église sur le continent asiatique, ce Vietnam. En tout cas, c'est vrai que c'est une Église très dynamique. Les Philippines, vous l'avez dit, c'est 85% de catholiques. Bon, c'est un peu un cas à part dans l'Asie, dans cette Asie de l'Est, du Sud-Est. Et le Vietnam vient immédiatement derrière. La Corée est aussi un pays chrétien important. Mais les Vietnamiens, effectivement, représentent une Église forte. Alors minoritaire, certes, 7%, mais 5 à 6 millions de fidèles. Et de fidèles très fidèles, si je peux me permettre l'expression, en ce sens que c'est vraiment des croyants qui sont engagés derrière leurs pasteurs, derrière leurs évêques, qui font bloc et qui ont un taux de pratique qui doit avoisiner les 80-90%. Une transmission de la foi de génération en génération. Alors une Église qui, malgré tout, stagne un petit peu au point de vue quantitatif, si on peut parler chiffres, dans la mesure où cette proportion de 7% reste la même depuis quelques décennies. Mais c'est sans doute la raison pour laquelle il faut comprendre cette relative stagnation, c'est qu'effectivement c'est une Église qui vit dans un contexte encore communiste, d'un régime qui s'est bien sûr ouvert, qui s'est libéralisé, mais qui reste néanmoins très proche des religions, en ce sens, qui cherchent à les contrôler. Et bien tout de suite, on va partir au Vietnam. Quelle est la place de l'Église catholique dans le pays, un des rares pays encore communistes, vous l'avez dit, Régis Anouilh. Explication en images, Louis-Marie Soubrier. Le Vietnam est un pays profondément religieux depuis ses origines. Dans toutes les classes de la société vietnamienne, le sentiment religieux se manifeste d'une manière puissante et domine la vie entière. Parmi les 80 millions d'habitants que compte aujourd'hui le pays, on dénombre 7 millions de catholiques, soit 9% de la population. Il y a un point commun entre tous ces Vietnamiens, bouddhistes ou chrétiens. C'est leur piété religieuse. Explication du père John Thai, prêtre diocésain au Vietnam. Habituellement, les gens n'aiment pas parler de religion, mais en fait, les Vietnamiens sont très religieux. Nous avons tous grandi dans des milieux très fervents et dans une tradition religieuse très ancrée. Le christianisme arrive au Vietnam avec les premiers missionnaires jésuites portugais en 1615. Religion minoritaire, le catholicisme est aujourd'hui difficilement accepté. Mal considéré par le gouvernement, il est perçu comme religion étrangère. Comme le dit le pape Benoît XVI, l'Église du Vietnam n'essaie pas de remplacer les autorités gouvernementales en place. L'Église essaie plutôt de contribuer au développement social et essaie de protéger la vie humaine. Sur ce point, l'Église catholique n'a pas du tout été comprise ces dernières années. La liberté religieuse n'est pas encore garantie pour l'Église du Vietnam. Dès les premières années d'évangélisation, la foi au Vietnam a été mêlée au sang versé des martyrs, tant du clergé que des fidèles. Depuis le XVIIe siècle, l'histoire de l'Église du Vietnam enregistre qu'il y a eu 53 décrets promulguant des persécutions violentes contre les chrétiens. On compte environ 130 000 martyrs au Vietnam depuis 1630. Parmi eux, 117 ont été canonisés en 1988. Aujourd'hui encore, des prêtres sont emprisonnés. Des fidèles sont prêts à donner leur vie pour leur foi. Les dirigeants communistes veulent amener les chrétiens à servir d'abord le pouvoir en place et Dieu ensuite, ou à ne servir Dieu que dans la mesure où cela rejoint les intérêts du parti. Mais les chrétiens vietnamiens qui cherchent à vivre un idéal de service ne veulent pas se laisser instrumentaliser par un pouvoir politique, quel qu'il soit. Aujourd'hui, malgré les efforts diplomatiques entre le Vatican et le Vietnam, les tensions entre l'Église et le gouvernement restent fortes. Les répressions policières dans les paroisses vietnamiennes sont encore d'actualité.
Et parmi, Régis Hanouilh, les affaires qui ont empoisonné la vie de l'Église ces derniers mois, il y a l'affaire de la paroisse de Dongchiem dans le diocèse d'Hanoï, avec une croix qui est au centre de la polémique. Que s'est-il passé dans cette paroisse? C'est une paroisse qui est dans l'archidiocèse de Hanoï, mais qui est relativement rurale. C'est un peu à l'écart, quelques dizaines de kilomètres de Hanoï, sur un mont, une montagne, un mont. Voilà, une grande croix se dressait, une croix en béton de plusieurs mètres de hauteur, qui effectivement, un beau matin, la police a investi les lieux, a bouclé le village, bouclé la paroisse et a démoli au marteau-piqueur cette croix. La population s'est mobilisée malgré, encore une fois, que toute la zone ait été bouclée par les forces de l'ordre et ont érigé 2 croix, l'une en bambou, l'autre en bois, pour manifester que non, ils ne voulaient pas se laisser faire, en tout cas laisser faire cette politique du fait accompli et se dresser contre ce geste de répression, pourrait-on dire. Alors, quelle est exactement la raison de l'action des autorités? C'est un petit peu difficile de le cerner. Semble-t-il qu'il y a un projet de développement touristique dans cette région. Est-ce que la croix les a gênés pour une raison ou pour une autre? On ne le sait pas exactement. Mais on est arrivé, effectivement, même si la tension est aujourd'hui un petit peu retombée, dans ce processus que l'on constate depuis 2-3 ans au Vietnam, depuis décembre 2007, où tout à coup la fièvre monte du fait de tensions très fortes entre les autorités, d'une part, qui agissent violemment pour reprendre des terrains ou en tout cas pour refuser de rendre des terrains à l'Église. Avec des blessés, parfois. Avec des blessés, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des blessés, des arrestations, des procès pour d'autres affaires que celle de Dongchiem. Là, il y a eu 2 blessés relativement graves à Dongchiem. Donc des tensions fortes. Et face à cela, face aux forces de l'ordre qui sont mobilisées en nombre, il y a les catholiques qui se manifestent également. Qui se manifestent alors de façon très pacifique par des manifestations de prière. Ils descendent dans la rue. C'est très impressionnant. On a vu des images où on voit là une chrétienté forte, visible, belle, des églises immenses, peuplées, enfin en tout cas remplies. Et là, on les voit sortir de l'église. Et là, c'est ça qui est un petit peu étonnant, ça qui est un petit peu nouveau, c'est que depuis 2-3 ans, les catholiques sortent de l'église. Les prêtres étaient cantonnés un petit peu dans les sacristies. Et là, avec ces affaires, on voit que les évêques, les prêtres derrière eux et les fidèles, enfin, descendent dans la rue pour, non pas jeter des pierres sur les CRS locaux, mais pour réclamer une liberté religieuse pleine et entière, en tout cas une vraie liberté. Oui, avec des vraies demandes de la part des catholiques, des revendications qui tournent souvent autour d'affaires de propriété, des questions autour de la propriété privée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, alors ça paraît, c'est un petit aspect Pépone contre Don Camillo, mais Camillo contre Pépone, pardon, mais l'affaire est plus profonde. Il faut remettre ça dans son contexte. Le Vietnam est communiste au nord depuis 1954, 1975 au sud. Après la guerre du Vietnam. Après la guerre du Vietnam, réunifié donc sous l'égide communiste, et l'ensemble des propriétés d'églises, en ce sens qu'elles étaient des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, tout ce type d'institutions a été confisqué, a été emprunté par le régime sans qu'il y ait de transfert de titres de propriété. Les choses se sont faites sous la pression, sous la contrainte, petit à petit, à la façon dont les communistes vietnamiens ont agi, mais il n'y a pas eu d'expropriation, de nationalisation de ces biens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la politique d'ouverture, depuis 1986, les choses se tassent, les choses redeviennent d'une certaine façon plus normales, mais l'Église réclame le retour de ces biens pour elle, parce qu'elle voit qu'effectivement, ces terrains qui sont souvent dans le centre-ville, lorsqu'il s'agit de zones urbaines, eh bien, sont l'objet de spéculation foncière, sont l'objet de projets de développement immobilier qui bénéficient aux officiels, aux membres du régime et non pas à l'Église. Et donc là, l'Église qui a été chassée de tout le domaine social, caritatif, éducatif, qui ne peut pas encore, ou à la marge uniquement, réinvestir ces domaines ce champ d'action sociale, eh bien cherche néanmoins à récupérer ces propriétés pour qu'un jour, lorsque ce sera possible d'effectivement de rouvrir des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, elle puisse le faire avec ces institutions. En Chine, il y a une église dite officielle et une autre dite souterraine. Est-ce que c'est le cas au Vietnam? Quel est le statut de l'église au Vietnam? Alors, l'église est une religion reconnue, officielle. Le gouvernement, en tout cas les communistes, les autorités, ont cherché un petit peu, comme ce qui s'est fait en Chine, à la diviser pour mieux l'affaiblir. Il y a eu des tentatives très fortes, un front d'union du patriotisme, d'amour de la patrie, pour effectivement diviser la communauté chrétienne, la communauté catholique sur cette question nationale. L'argument étant, vous ne pouvez pas être un bon catholique, vous ne pouvez pas être un bon Vietnamien, un bon citoyen vietnamien si vous êtes un catholique, religion de l'étranger, toute la rhétorique qu'on peut imaginer derrière. Ces tentatives ont fait long feu, elles n'ont pas abouti, ou en tout cas marginalement au sud, et elles ne se sont pas véritablement implantées. L'Église est donc restée unie, et aujourd'hui est très unie, elle fait bloc derrière ses évêques.
Alors il y a quand même une bonne nouvelle ces derniers mois, je le disais en début d'émission, une bonne nouvelle pour les catholiques du Vietnam, on va le voir en images, c'est la visite du président vietnamien au Vatican, c'était en décembre dernier, il faut rappeler que le Vatican et le Vietnam n'ont pas de relations diplomatiques, cette visite est donc historique, Régis Anouilh. Cette visite est historique. Le Premier ministre l'avait précédée au Vatican. Donc il y a une succession de hauts responsables vietnamiens au Vatican. Alors il faut bien remarquer que c'est le Premier ministre puis le président. Ce n'est pas le En deux temps. Et ce n'est pas le secrétaire du Parti communiste qui a véritablement le pouvoir dans ce pays-là. Néanmoins, c'est un personnage tout à fait officiel, tout à fait important. Donc effectivement, il y a un geste, ou en tout cas il y a de la part du Vietnam, du gouvernement vietnamien, là, une volonté d'apaiser, de pacifier ces relations et sur la scène internationale de montrer que les choses s'améliorent. Alors, concrètement sur le terrain, pour la vie de l'Église au Vietnam, comment les choses parce qu'il y a encore cette pression policière. Au mois de janvier, il y en a encore eu dans cette paroisse de Dong Xem. Donc on peut se poser la question. Il y a toujours ces pressions policières. Et depuis 1990, il y a eu un premier voyage du cardinal Etchegaray au Vietnam. Donc là, c'est le sens du Saint-Siège vers le Vietnam. Chaque année, depuis à peu près chaque année, une délégation du Vatican se rend au Vietnam pour négocier avec le gouvernement vietnamien l'espace de liberté qui est concédé par le régime à l'Église. Donc il y a des travaux d'approche, c'est évident, et un dégel de la situation par rapport à avant où il n'y avait aucun contact. C'est vrai, c'est un progrès. Néanmoins, où peut-on imaginer que cette démarche aboutira? Il est très difficile de le dire. Tout le monde pense aux fameuses relations diplomatiques, c'est-à-dire un échange d'ambassadeurs, un ambassadeur de la République démocratique du Vietnam au Saint-Siège et un nonce apostolique à Hanoï. Aujourd'hui, les choses ne sont pas faites. Et elles ne se font sans doute pas parce que dans ce domaine-là, le gouvernement vietnamien est très à l'écoute de ce qui se fait en Chine et on peut difficilement imaginer que la reprise des relations diplomatiques se fera, en tout cas facilement, si du côté chinois, il n'y a pas non plus une avancée. Donc le dossier est complexe, il implique beaucoup d'acteurs de la scène internationale, car le gouvernement vietnamien, ici, cherche finalement à séduire la scène internationale et notamment l'opinion américaine. Est-ce que, comme en Chine, la question des nominations d'évêques pose problème au Vietnam? Elle a posé de très grands problèmes et de très forts problèmes jusqu'à encore récemment. Aujourd'hui, les choses s'améliorent. Encore une fois, ce processus de tension qu'on a dit tout à l'heure, il est tout à fait réel. Il ne cache pas, il ne faut pas cacher non plus qu'effectivement les choses sont plus faciles, en ce sens qu'il est plus facile pour les séminaristes de rentrer au séminaire, pour les prêtres d'être ordonnés et finalement pour les évêques d'être nommés. Mais là encore, le processus est délicat et c'est à chaque fois une négociation entre le gouvernement et le Saint-Siège et l'Église du Vietnam. Et puis on l'a rapidement évoqué, il y a encore des prêtres qui sont emprisonnés ou des catholiques qui sont emprisonnés au Vietnam. Dans l'Église d'Asie, vous rendiez compte récemment de la dégradation inquiétante de l'état de santé du père Thadé Nguyen Van Ly, toujours emprisonné dans le nord du Vietnam. Comment va-t-il aujourd'hui et pour quelles raisons est-il emprisonné? Alors le père Ly, effectivement, est relativement âgé maintenant et son état de santé, du fait sans doute de sa détention, s'aggrave. Il a mené un combat relativement solitaire, mais un combat très fort en faveur de la liberté religieuse et des libertés démocratiques tout court dans son pays. Et c'est pour ça qu'il a été emprisonné effectivement par les autorités qui n'ont pas accepté que là, un membre de l'Église se dresse sur un terrain qu'elles ont estimé purement politique. Et donc, elles l'ont arrêté, jugé, condamné. Et effectivement, le père Ly, son état de santé inquiète aujourd'hui parce qu'on ne sait pas si, effectivement, les différents problèmes qu'il rencontre de santé ne déboucheraient pas sur quelque chose de plus grave. Et une mort en détention, en tout cas, serait très embêtante aujourd'hui. Alors, il y a une grande figure de l'Église du Vietnam qui a passé beaucoup de temps dans les geôles vietnamiennes. C'est le cardinal Van Thuan, une grande figure de l'Église au Vietnam. Il s'est éteint en 2002 et il pourrait être béatifié. Son portrait en images, Louis-Marie Soubrier. Le cardinal Van Thuan n'a jamais commis aucun crime. Pourtant, il a passé 13 ans en détention dans les camps de rééducation communiste, dont 9 dans l'isolement le plus total. C'est en 1975 que tout commence. François-Xavier Nguyen Van Thuan est nommé archevêque coadjuteur de Saigon, l'actuel Ho Chi Minh Ville. Le gouvernement communiste qualifie alors sa nomination de complot. 3 mois plus tard, il est arrêté. Allora, il cardinale è un vietnamita. Le cardinal était vietnamien. Il appartenait à une grande famille. Appartiene a una famiglia molto importante del Vietnam. Il était en effet le neveu de Ngo Dinh Diem, le premier président du Vietnam du Sud.
Le cardinal Van Thoine a été relâché par les communistes en 1988. 3 ans plus tard, il est contraint à l'exil. Jean-Paul II, un de ses amis les plus proches, le reçoit alors à Rome et le nomme président du Conseil pontifical Justice et Paix. Presque 20 ans plus tard, la cause de béatification du cardinal vietnamien est ouverte. Nous avons reçu des témoignages du monde entier, de la curie romaine certes, mais aussi du Vietnam, de l'Australie, des États-Unis, de la France. Les 13 années d'expérience carcérale ont largement influé le cardinal dans son cheminement spirituel. E a un certo punto ha avuto la tentazione della disperazione. En prison, il a eu évidemment la tentation de désespérer, mais à ce moment-là, il se disait « Le Seigneur est avec moi, et si le Seigneur est avec moi, alors je n'ai besoin de rien d'autre. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est tout. » Le cardinal a retenu la leçon. Depuis cette période-là, tout ce qui lui arrivait dans son quotidien, les joies, les peines, les difficultés, il l'offrait à Dieu. Monseigneur Crepaldi, qui était l'un de ses plus proches collaborateurs, rappelle la bonne humeur du cardinal. Allora, la cosa che mi impressionava, la sua capacità di imitare. Ce qui m'impressionnait, c'était sa capacité à imiter, avec une grande finesse, n'importe quel personnage. Il imitait par exemple, toujours avec une grande gentillesse, le pape et les cardinaux de la curie romaine. Son humour était une grande leçon d'humanité. Il aimait d'ailleurs donner à l'Église un visage humain et fraternel. Le cardinal Van Thoine est resté président du Conseil pontifical Justice et Paix jusqu'à sa mort en 2002. La cause de béatification étant ouverte depuis 2007, il faut maintenant attendre qu'il y ait un miracle. Comme le rappelle Monseigneur Crepaldi, sans miracle, pas de béatification. Un personnage, hein, ce cardinal Van Thoine. Oui, un personnage très important pour l'Église du Vietnam parce que on attend tous un miracle pour cette cause de béatification, mais effectivement, dans son livre Témoin de l'espérance, qui est un best-seller qui dépasse l'Église du Vietnam, il est comment dire, le point saillant qu'il relève, qu'il souligne et qu'il fait, c'est ce lien entre la vérité et l'espérance. Et pour un régime, il y a un message pour chacun, mais pour les catholiques vietnamiens qui vivent dans un régime communiste où la vérité justement a toujours été faussée, a toujours été dévoyée. C'est une difficulté qu'on a du mal à comprendre en Occident, c'est à quel point effectivement dans ces régimes, la relation humaine est compliquée parce que le régime, par sa propagande, de par sa politique, dans tous les aspects, a dévoyé, a faussé la vérité. Et lui, effectivement, ramène sur le devant ce lien entre vérité et espérance. L'espérance qui n'a jamais faibli dans son cœur dans les 13 ans d'emprisonnement, les 9 ans d'isolement au milieu de ces 13 années, toutes ces pressions ensuite lorsqu'il a été mis en résidence surveillée. Donc une espérance qu'il n'a pas quittée, mais mise au service de la vérité. Et finalement, aujourd'hui, on le voit, il a donc quitté le Vietnam en 1988 ou 1991, si je ne m'abuse, donc presque 20 ans après son départ du Vietnam. Eh bien, les évêques vietnamiens sont capables de dire aujourd'hui, dans leurs lettres pastorales publiques, rendues publiques au Vietnam via le réseau des paroisses, via le réseau des diocèses, des messages portant sur la vérité extrêmement forts, effectivement, qu'on n'entend nulle part ailleurs dans la société vietnamienne, parce que finalement, ce sont les seuls qui peuvent aujourd'hui porter une parole publique sur ce plan-là. Ça, c'est important aujourd'hui, d'autant que les catholiques vietnamiens fêtent cette année un anniversaire important, les 350 ans de la présence de l'Église au Vietnam. Les 350 ans d'une présence de l'évangélisation, effectivement. Le père Alexandre de Rhodes était arrivé au début du XVIIe siècle, 1627 ou 25, je ne me rappelle plus exactement, mais rapidement, effectivement, en 1660, les premiers vicaires apostoliques sont nommés par le pape, par la papauté, par le Saint-Siège, pour la Cochinchine au sud et le Tonkin au nord du Vietnam, et marque le début, finalement, de cette présence de l'Église en tant que toute embryonnaire, au début une toute petite Église, et qui 300 ans après, puisque ce 350e anniversaire est aussi le 50e anniversaire de l'institution de la hiérarchie, donc en 1960, l'ensemble de l'Église telle qu'on la
connaît aujourd'hui, structuré en diocèse, archidiocèse, a été institué. Donc un double anniversaire que les évêques vietnamiens ont très soigneusement préparé, qui est un regard en arrière, bien sûr, pour voir ce chemin parcouru. On a parlé de ces dizaines de milliers de martyrs, on a parlé de ceux qui ont été canonisés déjà, des 117 martyrs qui ont été canonisés. Donc ce message qui vient du passé, l'espérance portée par le cardinal Thuan, pour un regard tourné vers l'avenir, en tout cas pour aujourd'hui et demain. Quel message l'Église peut-elle apporter au Vietnam aujourd'hui? Est-ce que ce double anniversaire peut changer la donne avec les autorités vietnamiennes? Est-ce que ça peut un peu assouplir les autorités? Alors, il est difficile de le dire. La cérémonie d'ouverture qui a eu lieu fin novembre, pas très loin de Hanoï, a été massive, grandiose, comme l'Église du Vietnam sait le faire. Il y a eu 100 000 fidèles qui se sont rassemblés, des messes très importantes, des délégués du Saint-Siège qui étaient venus, le cardinal Etchegaray, encore lui, mais tous les évêques, tous les prêtres, une foule considérable donc, qui se mobilise. Bien sûr, tout cela se fait avec l'accord du gouvernement. En ce sens, donc, pour répondre à votre question, cet anniversaire peut être une occasion, effectivement, au-delà de tous ces problèmes de terrain dont on a parlé, qui sont dans les esprits de chacun au Vietnam, une façon de dire, pour l'Église, que oui, des relations normales, possibles, apaisées, sont possibles avec le gouvernement vietnamien. Et le gouvernement vietnamien a beau jeu de son côté de dire, voyez, nous autorisons ce type de manifestation et nous leur apportons tout le concours qu'il faut en matière d'infrastructures, d'électricité, de maintien de l'ordre, que sais-je. Il ne faut pas être naïf, si le gouvernement laisse faire, c'est pas pour rien. Voilà. Exactement. Et en même temps, le gouvernement vietnamien dit bien que sa politique ne change pas, en ce sens que la liberté religieuse existe au Vietnam, c'est le discours officiel, et que cette politique n'a pas changé, n'a pas vocation à changer. Donc, il dit, droit dans ses bottes, finalement, non, cette politique ne va pas changer, il n'y a pas d'amélioration. Finalement, c'est le message qui est écrit derrière, peut-être, à attendre du côté du gouvernement vietnamien. Alors, du côté de l'Église, il y a un appel lancé à travers ces grandes manifestations au dialogue et à la réconciliation avec l'ensemble de la société vietnamienne, pas uniquement le gouvernement vietnamien. Comment l'Église est perçue justement par la population vietnamienne, par l'ensemble de cette société au Vietnam? Alors c'est un petit peu difficile de le percevoir dans la mesure où on manque d'études sur ce plan-là. Je pourrais dire qu'à travers le fait que la population catholique, la communauté catholique ne croit pas en valeurs relatives, on reste à 7%, ou 7 ou 9% de la population. Il y a donc une relative stagnation, pourrait-on dire, malgré, encore une fois, ce visage très dynamique. Quand on va là-bas, les séminaires sont pleins, les noviciats également. Il y a donc une difficulté, sans doute, pour l'Église à sortir de ces structures, à sortir de ces familles. Les familles font des enfants, et ces enfants sont baptisés et deviennent des catholiques. Un aspect missionnaire de cette Église n'est pas encore facile, tout simplement parce que tous les bâtons dans les roues qui sont mis à l'Église, on ne peut pas facilement proclamer l'Évangile dans une société telle la société vietnamienne aujourd'hui. Donc il y a sans doute effectivement une difficulté chez les non-chrétiens de percevoir l'Église comme un corps encore un petit peu à l'écart de la société. Parce qu'il n'y a pas, encore une fois, toutes ces écoles, toutes ces institutions caritatives, sociales, qui dans d'autres pays où l'Église est très minoritaire, présentent un visage de l'Église autre, qui montre que l'Église est ouverte à tous et que chacun peut venir chercher dans ces institutions quelque chose sans pourtant forcément se convertir. Le catholicisme est-il encore perçu comme la religion de l'étranger? Alors, de moins en moins dans la mesure où, et finalement il faut rendre grâce à Dieu, dire merci aux communistes pour cela, de façon assez paradoxale, mais s'ils ont chassé tous les missionnaires en 54 puis en 75, s'ils ont donné un visage donc purement et entièrement vietnamien à cette Église, l'Église doit dire merci quelque part aujourd'hui, parce que le visage effectivement n'est pas lié simplement par la face. Il n'y a plus de missionnaires au Vietnam, missionnaires occidentaux. Au Vietnam, il n'y a que des prêtres et des évêques, des religieuses vietnamiennes, et bien donc le visage est entièrement vietnamien. Donc effectivement, cette idée, ou cette fausse idée d'une religion étrangère à la culture et à l'histoire du Vietnam est contredite par le fait qu'effectivement, les visages sont uniquement vietnamiens. Donc aujourd'hui, on peut penser que demain, la prochaine étape sera justement à travers tout le travail de formation qui est mis en avant à l'occasion de ce 350e anniversaire, un an non pas de célébration pour s'auto-glorifier, mais un an de travail sur soi pour préparer l'évangélisation de demain. C'est en tout cas la feuille de route que les évêques ont fixée à la communauté catholique pour ce 350e anniversaire. C'est pas rien cet anniversaire, c'est pas une célébration comme ça. Ce n'est pas une célébration, non, c'est véritablement quelque chose de réfléchi pour, oui, se tourner vers l'arrière, vers hier, ce qui s'est passé hier, pour rendre grâce
aux missionnaires qui ont apporté la foi, pour rendre grâce aux martyrs qui ont permis de transmettre cette foi. Plus qu'ailleurs, ou comme ailleurs, le sang des martyrs est semence des chrétiens au Vietnam, mais pour se tourner vers l'avenir, savoir pour préparer finalement la présence de l'Église dans une société qui aujourd'hui change à vitesse grand V, parce que les évolutions sociales sont aujourd'hui extrêmement rapides, dans une société qui est en pleine ébullition, urbanisation très rapide, industrialisation également, développement économique fulgurant, on n'est pas très loin des chiffres de croissance de la Chine, donc les choses changent très vite et effectivement les structures sociales et donc familiales sont bouleversées et pourtant la famille est au cœur de la société vietnamienne. On entend parler d'une possible visite de Benoît XVI au Vietnam. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est quelque chose dont on parle effectivement qui paraîtrait aller dans la suite logique finalement de ces visites. On a vu le président, le Premier ministre vietnamien, donc pourquoi pas effectivement en retour des évêques vietnamiens pourraient inviter le pape et le gouvernement vietnamien à dire oui à cette visite. Alors, au fond de moi-même, je crois que ce serait un petit peu difficile, en tout cas, d'imaginer une concrétisation très rapide, par exemple en 2011, de cette visite. C'est en tout cas une grande surprise, parce que, tout simplement, il n'y a pas de relation diplomatique, mais ça, c'est un obstacle relativement mineur. Il y a surtout le fait que le gouvernement vietnamien, aujourd'hui, aurait sans doute encore très peur de l'effet catalysateur qu'une telle visite pourrait avoir. Merci Régis Sanouille pour ces explications. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Pour plus d'informations sur l'Église au Vietnam et sur les églises d'Asie en général, vous pouvez bien sûr contacter les missions étrangères de Paris sur Internet à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.